Comme je suis heureux de te retrouver. Ah si. Et j'espère que c'est réciproque. Parce que salopard, tu m'as fait mal. Ah si, en story sur Instagram, bande de salauds, à la question est-ce que tu m'aimes encore? Les noms, 63% je crois de non. Vous êtes des salauds. Donc écoute, j'espère que tu es heureux de me retrouver parce que moi je le suis. Et puis, ok, c'est vrai, 2 mois, voire 2 mois et demi sans vidéo. Mais c'était pour mieux se retrouver. Hein? Bah écoute, j'ai que ça en stock. Et pour nos retrouvailles, je vais donc te conter une nouvelle anecdote sur la musculation, puisque je sais que tu en es très friand. Et ma foi, celle-là est très récente puisqu'elle vient tout juste d'arriver. Écoute, j'espère en tout cas que mes déboires vont te divertir, et puis on se retrouve en fin de vidéo. Jamais. Non, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. En tant que simple pratiquant ou en tant qu'employé, hein, en tant que coach, je ne me suis en 14 ans jamais fait virer d'une seule salle. Ah bah, il faut bien une première fois à tout. Il y a de ça 1 an et demi, j'ai déménagé, comme tu le sais, hein, d'où ce nouveau décor. J'ai donc dû m'inscrire dans une nouvelle salle. Salle qui est, déjà premier point négatif, très chère pour ce qu'elle propose, puisqu'elle est à 45 € par mois. Et qu'elle ne propose pas tous les services et la plage horaire que propose par exemple un fitness park, c'est-à-dire de 7 h à 23 h du lundi au dimanche, si je ne m'abuse. Là on n'y est pas, hein, puisqu'il me semble que du lundi au vendredi, c'est de 8 h à 22 h, samedi ça ferme à 18 h et dimanche à 16 h. Au niveau du matériel, c'est pas nul à chier, hein. Non, faut pas déconner non plus, c'est dans la moyenne. Moyenne basse, mais dans la moyenne. C'est plus au niveau du choix des machines que c'est pas terrible. Bon, déjà il y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Et puis c'est de l'entrée de gamme, c'est même pas du moyenne gamme, parce qu'à 45 € par mois, on aurait quand même pu s'attendre à autre chose que de l'entrée de gamme. Et histoire que tu puisses un petit peu visualiser la salle, lorsque tu passes l'entrée, tu as donc l'accueil. Portique, rez-de-chaussée, plateau musculation. Tu montes à l'étage, tu as encore des machines de musculation, après tout ce qui va être plateau cardio et une sorte de carré tapis dans lequel tu as du petit matériel, tu peux faire du TRX, power bag ou kettlebell. Le jour de l'inscription est arrivé. Je suis donc à l'accueil et je me dirige vers le comptoir, derrière lequel se trouve le gérant, hein, qui s'avère être l'idiot du village aussi, hein, un benet. Non, s'il te plaît. Arrête. Tu sais que j'ai mon franc-parler, tu me connais maintenant, ne fais pas l'offusquer, hein. Surtout qu'il le porte bien sur lui. Je sais aussi qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, c'est vrai. Mais tu admettras aussi que certains livres, ne serait-ce que de par leur titre, tu sais que ça s'annonce mal. Et bah là, c'est pareil. Bref, je m'adresse donc à cet individu et je lui explique que je désire m'inscrire dans la salle. Il me fait un petit topo, etc. M'annonce le tarif une nouvelle fois. Je dis ok en serrant les dents, puis me demande ma carte afin de faire une empreinte de celle-ci. Bien oui, il m'explique que, en gros, si je venais à ne pas payer mon abonnement, et bien grâce à cette empreinte qu'il va faire de ma carte, hein, empreinte en gros ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il prend tous les numéros de ta carte. Tous les numéros, tous les chiffres devant, la date d'expiration et le petit numéro derrière. En gros, le mec il peut se faire plaisir quoi, il se sert de ta carte. Jamais un commerçant n'a fait une empreinte de ma carte. Donc là, tu comprends bien que sur le moment, je me dis, mais je reste un peu perplexe. Là, tu vois, il sent un peu le malaise, tu vois. Même lui, je pense qu'à mon avis, lui aussi devait se dire, c'est vrai que moi non plus, j'aimerais pas qu'on fasse une empreinte de ma carte. Et là, il m'enchaîne avec, alors du coup, il n'y a pas d'engagement hein, à la salle, vous pouvez partir quand vous voulez, sauf que il faut nous prévenir 3 mois en avance. Hein. Il y a un préavis de 3 mois. Hein? J'ai pas compris. Un préavis de 3 mois pour s'en aller d'une salle de sport? Non mais en train de signer un CDI là, je suis en train de m'inscrire dans une salle de sport. Non, mec, là ça commence à faire chou. Attends, déjà tu me demandes 45 € par mois pour une salle qui clairement ne les vaut pas. Tu fais une putain d'empreinte de ma carte de crédit, ce qui ne me plaît absolument pas. Et maintenant tu me dis que si je veux me barrer, il faut que je fasse un préavis de 3 mois. Au fur et à mesure des jours et des semaines, donc, je me rends compte également que les jours fériés, eh bien la salle est totalement fermée. Quand je paye 45 € le mois, non. Non. Au risque de voir la vidéo devenir trop longue et ennuyeuse, j'ai préféré te mettre à l'écrit plusieurs événements afin d'en arriver au plus grotesque.
Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de les remettre? Puisque on m'a expliqué que vous les aviez retirés parce que ça faisait trop de bruit. Ah oui, oui, ça fait trop de bruit. Moi après, non, moi après, j'ai les voisins du dessus qui viennent, les gens de l'immeuble viennent se plaindre, etc. Ça fait trop de bruit. Quand les adhérents les lâchent, les jettent par terre, ça fait trop de bruit. J'entends bien. Mais comprenez aussi que il n'y a pratiquement... il n'y a presque pas de différence entre le fait que les adhérents jettent des poids de 30 kg par terre ou 40 kg. Ça va résonner pratiquement de la même manière, donc ça les gênera tout autant. Donc ce qu'il faudrait faire plutôt, au lieu de se séparer des poids, c'est plutôt d'aller éduquer les gens qui jettent les poids. Allez les voir, expliquez-leur justement, arrêtez de jeter des poids. Puis vous leur donnez un avertissement, 2 avertissements, bon, au 3e, ils dégagent. Non, non, moi de toute façon, c'est pas la clientèle. Moi, la clientèle, les gens qui soulèvent ce genre de poids, moi j'en veux pas. Moi c'est pas la clientèle que je recherche. Là je comprends pas très bien, j'ai pas compris. Bah moi voilà, les gens qui soulèvent des poids comme ça, 40 kilos, tout ça, moi les gros balèzes, tout ça, non, moi j'en veux pas dans ma salle moi. Alors là ça me fait sourire, puis je lui explique que, bah, regardez-moi, je suis pas un gros balèze et pourtant je fais partie des gens qui soulèvent les poids de 40. Donc là déjà tu vois aussi le relationnel encore une fois qui est complètement à chier, puisque là en gros t'es en train de dire que tu ne veux pas de moi quoi. En plus il a un air très renfrogné quand tu lui parles, tu vois. Non, tu sais, avec ses 2 mains sur le comptoir, non, il te regarde pas dans les yeux, non, mais de toute façon, non, c'est non, non, moi ma décision elle est prise, c'est non. À un moment je lui ai placé aussi le fait que l'abonnement venait d'augmenter, donc il serait bien que, eh bien, il y ait du matériel supplémentaire, et qu'en plus là ça ne coûtait rien vu qu'il les avait déjà. Ce à quoi il m'a répondu, attends parce que accroche-toi c'est énorme, que si l'abonnement avait augmenté, c'était normal, c'était une stratégie, c'est le mot qu'il a employé. Une stratégie parce qu'il voulait se débarrasser d'une certaine partie de sa clientèle. Elle est où la logique là? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien tout simplement que voilà, on voulait se débarrasser d'une certaine partie. D'ailleurs on a, voilà, suite à l'augmentation, effectivement, on a eu entre 150 à 200 clients départ, 150 à 200 départs de clients. Mais c'était une stratégie, c'était voulu, on voulait se débarrasser d'une certaine partie de notre clientèle. Qu'est-ce qu'il raconte là? Non parce que déjà que la salle elle marchait pas, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et là, tu me dis fièrement, comme ça, que c'était une stratégie pour te débarrasser de 200 clients. Arrive le confinement. 2 semaines après le commencement de celui-ci, nous recevons un mail. Que voici. Le début du mail ne nous intéresse pas, on va passer directement à l'encadré. Par ailleurs, nous commençons déjà à travailler pour qu'à la réouverture, le club soit encore mieux qu'avant et que la reprise de l'activité sportive se passe dans de meilleures conditions pour tous. Alors ça, sache déjà que c'est du pipeau, hein, ça c'est typiquement le genre de la maison, c'est-à-dire on te vend du rêve. Là on te vend, t'inquiète pas, ça va être encore mieux qu'avant. En fait, si tu veux, on t'en passe une petite couche pour après te redemander encore quelque chose comme tu vas le voir. Mais je te le dis tout de suite, quand j'y suis retourné lors de la réouverture du club, absolument rien n'avait changé. Quant au prélèvement, question posée par quelques adhérents. Tu vois là aussi cette manière de minimiser la chose pour faire genre, non mais il n'y en a que 2-3 qui ont posé la question. Hein. Non, à mon avis il n'y en a pas que 2-3. Nous ne pouvons nous permettre de les suspendre, car ce sera... Ouais, écoute, on va pas s'arrêter non plus sur les fautes de français. L'existence même du club qui sera mise en cause. La perte d'exploitation est considérable, et certaines charges étant maintenues, nous n'avons pas le choix. Cependant, nous nous engageons à vous offrir une compensation à la réouverture du club. Alors ça c'est complètement faux, hein. Il n'y a eu aucune compensation. Moi effectivement j'ai arrêté les paiements, mais je sais de source sûre que même ceux qui ont continué de payer, puisque je discute avec des personnes qui l'avaient fait, il n'y a eu aucune compensation. Donc ça faut le savoir, c'est du pipeau, encore une fois, c'est typique de la maison. Nous ne doutons pas que vous comprendrez cela et ferez preuve de solidarité. Pour moi, cette phrase témoigne une fois de plus de leur manque total de relationnel et de professionnalisme. Puisque nous ne doutons pas que vous comprendrez cela. Mais ça signifie quoi ça? Eh bien, ça signifie indirectement que ce qu'ils font est forcément normal, voire même logique. Et que si tu ne comprends pas, eh bien, c'est que t'es un peu abruti, ou sans compassion. Puisqu'après, ils rajoutent même et ferait preuve de solidarité. Donc en gros, ne pas continuer de payer ton abonnement, eh bien fait pratiquement de toi une mauvaise personne, qui n'est pas solidaire, et n'aide pas son prochain. Mais ça c'est n'importe quoi ça. Ce à quoi je réponds... Bonjour,
Conformément à l'article 1218 alinéa 2 du Code civil, je vous prie de bien vouloir suspendre mon abonnement pour cause de prestations non honorées. Merci de votre compréhension. Alors, j'admets volontiers que prestations non honorées, phonétiquement parlant, c'est pas terrible. C'est pas aussi simple, je reçois un coup de fil, c'est sa nana qui m'appelle. Oui, bonjour, allô, oui, comment vas-tu, etc. Oui, oui, c'est pas... Oui, alors j'ai bien reçu ton mail, etc. Mais écoute, nous voilà, en fait, on a toujours le loyer à payer, etc. Donc nous on peut pas se le permettre. Hein. On est à un mois près, quoi. On peut pas se le permettre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on garde les prélèvements, etc. Bon, à la base, j'ai même pas à me justifier parce que je lui ai cité la loi, mais je lui explique que, bah, écoutez, je suis un peu dans le même cas. C'est-à-dire que moi actuellement, j'ai pas d'emploi. C'est vrai, hein, je reprends pas avant septembre. Donc pour l'instant, je suis au chômage, mais je touche pas le chômage non plus. Pas d'aide de l'État non plus, bref, rien. Et du coup, moi aussi, hein, le loyer, il se paye pas tout seul, donc moi aussi j'ai le loyer à payer. Je peux pas me permettre de payer pour une prestation en plus qui n'est pas fournie, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Oui, mais tu comprends, nous après on a les traites de la salle, etc. Donc là, je vois que moi, ce que je viens de lui dire, elle en a rien à foutre. Donc en gros, il faut être solidaire, mais si je comprends bien, ça va que dans ton sens, pas dans le mien, quoi. Bon, bref, elle me fait son petit topo encore une fois, je lui dis d'accord, mais ouais, mais moi non, je suis désolé, voilà, je lui explique que je reste sur mes positions et que voilà, ça sera comme ça, quoi. Soit à quoi, la discussion téléphonique se termine par, bon bah écoute, je te tiens au courant, je reviendrai vers toi par mail, on verra ce qu'on peut faire, etc. Ok, allez, bonne journée, salut. Une semaine plus tard, je n'ai toujours pas de retour de sa part, comme c'est étonnant. Je la relance donc avec un nouveau mail, et elle a répondu ça. Bonjour, veuillez nous excuser pour ce retour tardif. Oui, moi je pense plutôt que ça veut dire merde, on avait espéré que t'aies oublié. Comme évoqué lors de notre dernier échange téléphonique, compte tenu des conséquences financières de la fermeture, dont d'une perte d'exploitation considérable, et de toutes nos charges maintenues, loyer commercial, leasing des machines, etc. Alors ça, tu vois, ça m'étonnerait. Parce que pendant le confinement, justement, l'État avait fait en sorte que tout ça soit stoppé, justement. Donc ça, déjà, j'ai un gros doute là-dessus. Nous ne pouvons malheureusement pas nous permettre de suspendre les prélèvements. Il nous sera également impossible de rembourser à la réouverture sous peine de la disparition pure et simple de l'entreprise. Oh non, surtout pas ça. Néanmoins, nous comprenons très bien la situation de nos adhérents. Oui, ça se voit, qui subissent la fermeture de la salle pendant cette période. C'est pourquoi, afin de compenser nos adhérents, nous réfléchissons actuellement à une liste de prestations que nous leur offrirons à la réouverture. Ça, tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est encore une fois typique de la maison. On te vend du rêve, tu vois. Regarde, séance de massage, séance de sophrologie, séance d'ostéopathie, 1 mois d'abonnement offert à toutes les personnes faisant partie du milieu hospitalier, aux pompiers et les agents de la police et gendarmerie, 1 semaine d'accès à la salle à toutes les personnes de votre choix, etc. C'est du pipeau, puisque comme je te l'ai dit, lorsque la salle a réouvert, et puis j'ai discuté avec des adhérents qui eux avaient continué de payer, rien ne leur a été offert. Que dalle. C'est juste pour mieux te faire avaler la pilule. Et aussi quand ils disent 1 semaine d'accès à la salle à toutes les personnes de votre choix. Non mais alors ça, il faut savoir que lorsque je suis venu faire ma séance d'essai, déjà à ce moment-là, ils m'avaient offert 1 semaine d'essai gratuite. Donc ça en fait c'est un truc qui est déjà en place. Ils réutilisent des choses qui sont déjà en place pour faire genre, vous voyez ce qu'on a mis en place pour vous quand même. Voilà. Je te traduis ce mail encore une fois, ça veut dire on t'emmerde et on va continuer de prendre ton pognon. L'autre en gros elle me répond non mais on va quand même te prélever. D'accord, enfin c'est juste totalement illégal quoi. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils m'ont prélevé aussi. Hein. Tu te doutes bien, j'ai fait opposition. Bien sûr. Le confinement se termine, enfin je vais pouvoir retourner m'entraîner après 3 mois d'abstinence. Mais la salle, elle rouvre quand en fait? Parce que là on n'a toujours pas reçu de news. Non, parce que on a reçu un mail pour nous demander du pognon de continuer de payer. Mais par contre je reçois pas de mail pour me dire quand est-ce que la salle reprend. C'est étonnant hein? Non, pas tant que ça, venant d'eux, pas tant que ça. Et bah j'ai appris encore une fois par l'un des coachs que la salle avait été réouverte depuis déjà 1 semaine et demie. Quoi? Mais, et vous le dites pas, vous envoyez pas de mail. Ah, on l'a dit sur Facebook et Instagram. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de suivre ce club de merde sur Facebook et Instagram? Le lendemain, mon lapin, je suis excité comme un ouf. Non mais excité, j'étais comme un gamin le jour de Noël. Je te jure, j'allais avoir mes cadeaux. J'ai hâte d'aller à la salle. Donc l'après-midi arrive, je vais à la salle. Tac, 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 j'arrive, j'ai mon petit sac à dos.
Donc je rentre dans la salle, le gérant, je tombe sur le gérant. Oui, bonjour, ah, comment vas-tu? C'est vrai que j'avais oublié qu'on se tutoie, un coup de tutoie, un coup de vous voit. Donc là bref, je dis bah ça va, etc. Patati, on discute 2 minutes. Je lui dis bah écoutez, bah, je reviens je viens reprendre la salle quoi, je suis là pour reprendre. Il me dit bah ouais, bah eh bien vas-y, je t'en prie. Je dis ah oui mais moi j'avais arrêté mon abonnement, donc bah du coup il faudra relancer l'abonnement avant. Alors là, est-ce qu'il devait penser que je faisais partie de ceux qui avaient continué de payer? Quand je lui ai dit que j'avais arrêté l'abonnement, tu aurais vu son regard changer et il est passé du tutoiement au vouvoiement en un instant. Que le relationnel, cet homme, il ne connaît pas. Non mais, le montre pas que t'es vénère. Enfin, il va derrière son petit comptoir, se met derrière son ordinateur, clic, clic, clic. Il fait ses petites manipulations. Donc là, cette fois, je vais te prendre au prorata du mois de juin, ça fera 20 €. Les prélèvements automatiques reprendront à partir du mois de juillet. Ok, pas de souci, je vais payer par carte. D'accord, Titi fait ses machins. Moi, je paye sans contact. Tit. Il ne me dit pas merci et se rassoit derrière son ordinateur. Moi, j'attends. Je te la fais en plus court parce que sinon ça va être long. J'attends à peu près... Parce que je sais pas ce qu'il bidouille derrière son ordinateur. J'attends à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. C'est long. Non mais je te le dis, c'est long quand t'attends. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais il faut pas... Donc je lui dis, c'est bon, je peux y aller? Le mec relève la tête de son ordi. Oui, oui. Et il rebaisse la tête, il se remet à faire ses trucs. Tu vois que ça fait presque 3 minutes que je suis planté là à te regarder. Tu peux pas me dire que c'est bon? Que c'est fait? Je peux y aller? Non mais il est demeuré, arrête, il est demeuré. Je veux bien que j'ai un langage un peu cru, un peu agressif, un peu ce que tu veux. Mais là, il est demeuré le type. Le mec il voit que je suis planté là devant lui depuis tout à l'heure, depuis que j'ai payé, je suis planté là, on ne se dit pas un mot depuis que j'ai payé, je suis en train d'attendre, je suis en train de le regarder, le mec m'a laissé poireauter pendant presque 3 minutes, et le type ne se dit pas un moment, c'est bon hein, tu peux y aller hein. Et un soir, c'est là où ça va se barrer en couille, c'est la fin de l'histoire, ça va être ce moment là. Ça faisait déjà 2-3 fois que je resquillais, que je passais devant eux sans changer mes chaussures. Et un soir, du coup, je le refais. Je repasse comme ça, je monte les escaliers, je vais changer mes godasses dans le vestiaire, et je redescends pour commencer mon entraînement. Je commence à faire mon premier exercice, et là, je vois l'idiot du village qui arrive, oui, le gérant, qui arrive et qui me dit, il baragouine un truc, et il commence à partir. Quoi? Je me retourne, je dis, quoi? Il me dit ouais tu viendras me voir quand t'auras fini, puis tu sais il continue de partir. Je fais mais pourquoi? Il fait non c'est rien de grave. Et on continue de partir. Chelou mais si t'as quelque chose à dire dis-le moi tout de suite. Et puis tu peux au moins t'arrêter 2 secondes, t'arrêter à côté de moi, me dire voilà est-ce que tu pourras passer me voir à la fin de ta séance pour qu'on discute etc. Que je te dise oui. Le mec tu vois que c'est tellement un lâche, c'est tellement un pleutre que le type en fait il te baragouine le truc et il se barre vite fait. Ça se voit parce qu'à chaque fois de toute façon que tu vas le voir, il se cache toujours derrière son comptoir. Ça, dans le langage corporel, ça en dit long. C'est qu'il a toujours besoin de quelque chose entre lui et toi. Il faut toujours qu'il puisse se cacher, si tu veux. Donc là, le mec, il se barre vite. Bon, je comprends très vite que... ils vont me casser les couilles avec leur groll. Je finis donc mon entraînement, je vais me changer, je redescends et je vais le voir. Et tu vois, regarde, comme je te disais, il était accoudé à son comptoir. Quand j'arrive vers lui pour lui dire, bon bah, je suis là, on peut discuter. Hop! Il fait le tour, il se met derrière son comptoir. C'est un lâche. Et c'est sa femme qui m'interpelle la première et qui me dit oui, je t'ai appelé tout à l'heure, tu m'as ignoré, t'es parti comme ça. Hein? Comment ça vous m'avez appelé? Bah je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai crié, j'ai crié ton prénom et tu te retournes pas. Quoi? Je fais mais ce soir? Elle fait oui ce soir. Oui, enfin bon, je vous ai pas entendu. Là elle me dit ah bah pourtant il y a même une cliente du coup voyant que tu me répondais pas qui t'a appelé elle aussi, elle t'a couru derrière dans les escaliers. Alors là déjà l'autre a commencé à pipoter parce que non mais je veux bien que j'étais peut-être ailleurs, mais en plus j'avais même pas mon MP3, j'avais même pas d'écouteurs dans les oreilles donc je veux bien j'avais peut-être la tête ailleurs. Mais je pense que si l'adhérente était venue me chercher dans les escaliers, je l'aurais entendu quand même. Et puis là, elle commence à me dire, oui, voilà, les chaussures, tu sais que voilà, on a demandé, etc., patati, de les changer en bas à l'accueil, etc. Et je le prends avec le sourire, je fais, ouais, c'est vrai que j'ai tenté de resquiller, c'est vrai. Non, mais je leur ferai pas, je m'excuse, je les changerai à l'accueil, y a pas de souci.
Oui, bah, regarde, en plus, tu vois, là-bas, c'est écrit, à l'entrée, c'est écrit... Oui, oui, non, non, mais il n'y a pas de souci, je les changerai. Oui, en plus, si tu regardes même dans les vestiaires en haut, on l'a mis... Oui, oui, ok, j'ai entendu, j'ai dit oui. Je me suis excusé, j'ai dit oui, donc ok. Non, parce que franchement, il y a un règlement, donc moi, si t'es pas prêt à suivre le règlement... Non, mais, là, tu sais, ça commence à me gonfler, parce que j'ai dit oui, tu veux que je te dise quoi de plus? Je me suis excusé et je t'ai dit oui, je le referai pas. Enfin, je t'ai dit oui. Encore une fois, le relationnel, il y est pas. Lâche l'affaire, lâche. Ton client, ton adhérent t'a dit oui et il s'est excusé. Tu veux quoi de plus? Il te donne tout. Il s'excuse de pas t'avoir entendu. Il s'excuse et en plus il l'admet. Il te prend même pas pour une conne. Il te l'admet. Oui, c'est vrai que j'ai voulu resquiller, ça me saoulait de le faire, mais je le ferai plus. Et en plus il te dit qu'il le fera plus. Enfin, lâche l'affaire. Pourquoi t'insistes? Et puis elle revient sur le truc. Oui, et puis bon, quand je t'appelle, bon là, et là tu vois, ça commence un petit peu à m'énerver parce que je me dis mais attends, mais elle va m'harceler combien de temps la meuf? Là, si vous commencez à me traiter de menteur, ça va pas me plaire. Donc là par contre, je vous ai dit que je vous ai pas entendu. Il est où mon intérêt dans l'histoire? Puisque je vais vous recroiser en redescendant, je vais vous croiser demain en revenant, en repartant, je vais vous croiser tous les jours. Mais même si je mentais, de toute façon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Du moment que ton adhérent s'excuse, on s'en fout. Le client est roi. Le client, il te fait vivre. S'il s'excuse, on s'en fout. Et puis j'ai même envie de dire, mais on s'en fout même qu'il mente ou qu'il mente pas. Si c'était par exemple parce que j'avais pas payé mon abonnement, ça fait 3 semaines que tu me cours derrière parce que je paye pas mon abonnement. Oui, là tu peux me dire, non mais arrête, ça fait 3 semaines que je t'appelle, tu fais genre tu m'entends pas. Mais là c'est la première fois que ça arrive, qu'est-ce que tu me prends la tête? Là je commence à m'énerver, je commence à dire, non mais par contre arrêtez d'insinuer que je vends parce que là vous êtes en train de m'énerver. Oui, non mais on t'a demandé de changer les chaussures, et là tu repars là-dessus. Je dis non, et je m'en fous, je m'en fous de vos chaussures, je vous ai déjà dit que j'allais le faire ça. Arrêtez de me parler de ça. Moi je vous parle par contre que là vous êtes en train de me traiter de menteur. Par contre, je vous dis que je vous ai pas entendu. S'il est où le problème? Je vous dis que je vous ai pas entendu. Pourquoi est-ce que je mentirais? L'idiot du village s'en mêle. Lui aussi commence donc à me faire la morale. On a dit que c'était comme ça, fallait changer les chaussures, c'est dans le règlement, je sais pas quoi. Donc je lui réponds la même chose à lui aussi. Je commence à dire mais j'en ai rien à foutre de changer les chaussures. Là je commence un peu à m'énerver parce qu'au bout d'un moment c'est bon quoi. Je veux dire, lâchez-moi, laisse-moi partir maintenant. Mais j'en ai rien à foutre de vos chaussures. Je vous ai déjà dit oui que j'allais le faire. Maintenant moi ce que je vous dis c'est par contre arrêtez de me traiter de menteur. Attends, c'est quand même bizarre que tu l'entendes pas. Mais déjà j'ai envie de dire mais de quoi tu parles? T'étais même pas là quand je suis arrivé. C'est quoi l'objectif puisque je vais vous recroiser tous les jours? Pourquoi est-ce que je ferais semblant? Il est où l'intérêt? Arrêtez de me traiter de menteur. Et là le mec il dit ah bah moi je sais pas hein. Je fais parce que vous savez que j'ai raison. Et là je regarde vers le ciel genre je dis n'importe quoi. Par contre le relationnel c'est vraiment pas ça, il va falloir le bosser parce que là vous êtes complètement à l'ouest. Et alors là le type me répond j'en ai marre du relationnel, je veux plus faire de relationnel. Tous les jours le relationnel, le matin le relationnel, le soir le relationnel, il y a plus de relationnel maintenant. Mais c'est la base de ton métier. Et je lui réponds non mais faut pas faire ce métier alors hein. Et là le mec me sort quand même, non mais c'est ma salle, c'est moi qui décide qui rentre et qui ne rentre pas. Ça continue encore comme ça, puis là moi je m'énerve. Et là vraiment, là par contre cette fois en gueulant, je m'en vais parce que évidemment je vais pas rester là diplôme, parce que je veux dire, on va pas continuer comme ça longtemps. Et là je lui dis qu'en gros je l'envoie chier quoi, je l'envoie chier en disant que de toute façon qui s'étonne pas que sa salle se casse la gueule, le mec il sait pas gérer une salle, il sait pas gérer son business, qui s'étonne pas que sa salle dans 6 mois elle soit en liquidation judiciaire, puis je me suis barré. Le lendemain, je reçois ce mail. Monsieur, suite à votre manquement au respect du règlement intérieur et des règles sanitaires mises en place dans le cadre du contexte lié au Covid-19, nous sommes contraints de résilier votre abonnement à compter de ce jour, conformément à l'article 2 des conditions générales de vente. Nous procéderons au remboursement de la somme de 1,63 € par virement bancaire au prorata du jour restant du mois de juin. Ce qui n'a bien sûr jamais été fait. Encore une fois, c'est un lâche qui se cache derrière une excuse puisque je lui ai dit que j'allais les mettre mes godasses. Mais bref, voilà ce que je lui ai répondu. Au vu du manque de professionnalisme dont vous faites preuve, je suis même étonné de ne pas avoir reçu ce mail hier soir. Rassurez-vous, je ne viendrai pas au club faire un scandale pour vous expliquer point par point votre incompétence. En effet, hésitant depuis un moment à résilier mon abonnement, ma décision fut prise hier soir suite à votre manque de respect à mon égard. Entre nous, il n'est pas nécessaire de vous cacher derrière une excuse bidon en me citant votre article 2 de vos conditions de vente quand on sait que le réel problème réside dans le fait de ne pas avoir continué de payer l'abonnement pendant le confinement. Mais comprenez bien que vous ne le méritez pas. Il était donc hors de question que je continue de payer pour une salle et un service aussi médiocre. Au passage, vous n'aviez absolument pas le droit de me prélever malgré ma demande en bonne et due forme de ne pas le faire. C'est totalement illégal. Sachez tout de même qu'au vu de la bêtise qui vous caractérise, il ne faudra pas vous étonner lorsque votre salle fera l'objet d'une liquidation judiciaire.
Pas mal le petit mail, hein. Ouais, j'avoue, j'y ai pas été de main morte. J'y ai même pris un malin plaisir. Mais pour conclure, oui, je pense que le réel problème fut que j'ai stoppé les prélèvements durant le confinement. Je pense que c'est surtout ça qui leur est resté en travers de la gorge. En tout cas, mon lapin, c'est un réel plaisir de te retrouver. J'espère vraiment que c'est réciproque, que cette histoire t'aura diverti. Et ma foi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire, et pour me dire également si tu as déjà vécu une situation similaire, ça m'intéresserait, tiens, et de savoir ce qu'ils t'ont reproché à toi. Je te fais de gros bisous, et je te dis à la prochaine.